Et nos humanoïdes? Eh bien, j'ai du mal à les faire entrer encore dans cette phase 4. Selon moi, ils sont encore dans la phase précédente et tentent d'entrer dans la phase 4, mais très timidement. Il y a bien quelques sociétés qui développent des robots humanoïdes et qui ne se cachent pas, on en a parlé un instant. Boston Dynamics possède Atlas, le robot humanoïde le plus évolué à ce jour. Mais l'entreprise n'a pas encore exposé clairement les applications visées par les futurs premiers robots Atlas mis en production. Alors que le robot à 4 pattes Spot est entré par la porte de l'inspection et de la sécurisation des locaux industriels. C'était bien défini. Cela va prendre combien de temps pour entrer en phase 4? J'aurais tendance à penser que c'est l'histoire de quelques années, peut-être 5 ans. Mais j'ai bien peur que cela puisse durer encore peut-être un peu plus de temps. Enfin, nous arrivons dans l'ultime phase de cette courbe de la hype, le plateau de productivité. Nous arrivons ici à une mise sur le marché d'une 3e génération, puis d'une 4e génération de la technologie originale. Celle-ci bénéficie d'une expérience conséquente des 2 premières générations. Au-delà des applications concrètes, les fabricants commencent à vouloir simplifier son utilisation. Nous nous retrouvons avec des produits qui sont exploitables par un public large, voire très large. Plus besoin de passer des heures de paramétrage pour pouvoir commencer à s'en servir. La technologie est devenue mature et maîtrisée. Au fur et à mesure des générations suivantes, elle finira par se généraliser, du moins dans le marché qui lui est attribué, sauf si cela reste une technologie de niche.